Radio Pays. Oui, tout à fait. On va revenir ce matin sur ce meurtre, vendredi soir, comme vous le disiez, Kylian, d'un professeur d'histoire-géographie dans les Yvelines, Samuel Paty, assassiné par un jeune homme d'origine tchétchène pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. 3 rassemblements vont avoir lieu ce lundi en Guyane, à Cayenne, à Kourou et à Saint-Laurent-du-Maroni. Pour en parler, nous recevons donc ce matin Alexandre de Chavannes, co-secrétaire départemental de la FSU Guyane, un des syndicats qui a appelé justement à ces rassemblements. Bonjour. Bonjour. Merci déjà d'avoir répondu à notre invitation. Je l'ai dit, des rassemblements vont avoir lieu aujourd'hui un petit peu partout en Guyane. Pour dire quoi exactement ? Pour dire que nous sommes touchés, que l'éducation est touchée dans son cœur, puisque c'est le cœur du métier qui est attaqué. C'est la liberté d'expression, c'est le droit à la caricature. Et c'est aujourd'hui, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on forme les citoyens de demain. Et pour avoir des citoyens éclairés, éveillés, il faut développer l'esprit critique. Et l'esprit critique, ça passe par la liberté d'expression. Et aujourd'hui, notre collègue Samuel Paty, vous l'avez dit, a été lâchement assassiné en effectuant ses missions. Et donc, nous souhaitons organiser ce moment de recueillement, ce moment de solidarité. Et puis, c'est l'occasion de réaffirmer notre attachement à ces valeurs que sont la liberté d'expression, l'esprit critique et des valeurs de solidarité et de liberté. C'est pas uniquement pour vous montrer solidaire et pour exprimer une certaine forme de colère suite à ce qui s'est passé vendredi. Non, parce que on pourrait penser que en Guyane, nous sommes pas touchés par ces mouvements religieux. J'ai pas envie de rentrer parce que quelque part, c'est l'obscurantisme qui attaque l'école, et l'obscurantisme n'est pas le monopole d'une religion. Nous avons en Guyane différentes religions et nous sommes déjà impactés puisque nous voyons que, par exemple, il est possible que des parents disent non, mon enfant ne participera pas à telle activité pour telle raison religieuse. Eh bien, c'est l'entrée de l'obscurantisme dans l'école qui attaque notre métier, et donc il nous faut être solidaires de ce qui se passe, mais il nous faut nous aussi marquer notre attachement aux valeurs de liberté, à l'esprit critique, à la liberté d'expression. C'est quand même très important. C'est un des piliers de notre société qui est aujourd'hui fragilisé, une fois de plus. Au-delà des rassemblements dont on a parlé et qui vont avoir lieu aujourd'hui, la décision a été prise par l'académique d'une minute de silence qui va être respectée aujourd'hui à 11h dans tous les établissements scolaires de Guyane. C'est un geste que vous saluez ? Bien, la FSU a proposé avant le rectorat de Guyane, mais le rectorat a décidé de le reprendre, 7 minutes de silence, parce que c'est important. On voit que beaucoup de collègues nous ont sollicités. Ça a fait malheureusement le buzz, ça a fait l'info en continu sur toutes les chaînes, sur tous les médias. Donc il est évident que des élèves vont nous demander qu'est-ce qu'il s'est passé. Et c'est important de discuter avec eux. Il ne faut pas banaliser ce genre d'événement. C'est un meurtre, c'est un assassinat, c'est ignoble, c'est révoltant. Et donc, une minute de silence, c'est l'occasion de se recueillir et de se dire, nous sommes touchés, parce que ça peut nous arriver, ça peut arriver à n'importe qui. Et puis, il faut penser aussi, les élèves doivent être heurtés de savoir qu'un professeur peut se faire tuer pour avoir fait son cours. Et donc, ça sera aussi l'occasion de discuter avec les élèves et d'expliquer, d'essayer d'expliquer ce que c'est que la liberté d'expression, ce que c'est que l'éducation morale et civique qui nous est demandée dans les programmes, et de parler de ces difficultés. Justement, puisque vous abordez le point sur la nécessité de parler avec les élèves, les cours vont reprendre évidemment aujourd'hui partout en Guyane. Au-delà du recueillement, de cette minute de silence, comment en parler aux élèves, comment expliquer ce qui s'est passé ? De manière très pragmatique, il faut expliquer ce que c'est la liberté d'expression, comment elle est née. Je crois qu'aujourd'hui, vous êtes sur un média libre, ça n'a pas toujours été le cas. C'est toute cette histoire qu'il faut connaître. Les choses ne sont pas arrivées du jour au lendemain avec le fait que tout le monde puisse penser ce qu'il veut, puisse croire en ce qu'il veut, puisse s'exprimer sur la voie publique comme il veut, mais dans le respect, bien sûr, de tous. C'est ça la différence aujourd'hui. Je pense qu'il y a un amalgame entre exprimer ses convictions et exprimer et imposer ce que l'on veut. Eh bien, c'est cette différence qu'il faut faire comprendre aux élèves. Et dans le cours d'éducation morale et civique et dans l'histoire du pays, parce que même en Guyane, l'expression publique n'a pas toujours été simple et c'est pas encore gagné. Eh bien, il faut expliquer, partager avec ces élèves, avoir leur ressenti, de manière à pouvoir montrer une solidarité forte, rassurer ces élèves et leur dire que non, le monde que nous voulons, c'est un monde où nous pouvons nous exprimer, où nous pouvons critiquer dans le respect des différences. Est-ce qu'on en fait assez justement sur ce point ? Est-ce qu'on parle assez de toutes ces questions de liberté, d'expression à ces élèves ? Bien sûr que non, je pense, et même de laïcité. Et même de laïcité. C'est le vrai problème, il est derrière, c'est la laïcité, c'est l'esprit critique, c'est la liberté d'expression. Non, parce que pendant trop longtemps, on a cru que les choses étaient acquises, parce que les lois de la République, en fait, permettaient cette liberté d'expression, permettaient cette laïcité. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, non, l'obscurantisme rentre par tous les moyens
notamment dans le système éducatif. Je parlerai pas du reste, mais dans le système éducatif. Et il faut rappeler que oui, chacun peut croire, peut penser ce qu'il veut dans son cercle privé, mais dans le cercle social, dans le cercle éducatif, nous avons des règles qui sont des règles de respect des autres, respect de soi, respect des différences. Et c'est bien ces valeurs qu'il faut réaffirmer aujourd'hui. Parce que ces cours d'éducation morale et civique, c'est bien ça dont vous parlez. C'est quoi? C'est 1 heure par semaine, toutes les 2 semaines? Oh, je pourrais pas vous dire parce que moi je suis enseignant du premier degré, mais en tout cas c'est très peu. C'est très peu et c'est assez nouveau dans les programmes. Avant on parlait d'éducation civique, mais on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses en fait qu'on pensait acquis dans la société qui finalement sont encore fragiles, mais fragiles parce que nous sommes dans un contexte aussi, il faut pas le mentir, dans un contexte international qui est quand même très très complexe avec des conflits qui se multiplient à droite et à gauche et qui viennent impacter notre société. Parce que c'est vrai qu'1 heure par semaine ou toutes les 2 semaines pour parler de questions aussi complexes et aussi importantes que celles dont on parle depuis tout à l'heure, c'est pas assez. Il faudrait peut-être en faire plus et avoir un cours plus régulier sur ce sujet. En fait, il faudrait surtout des cours très pratiques. L'ineptie, c'est de croire que ce qu'a prévu le ministre, c'est d'avoir les paroles de la Marseillaise et le drapeau français et européen affichés dans la classe et permettrait de résoudre ces problèmes. C'est une ineptie. Non, ce qu'on a besoin, c'est de parler et d'échanger, de débattre en fait avec les élèves du quotidien, de ce qu'ils vivent, parce que les attaques, que ce soit au niveau de la pensée religieuse, au niveau de comment dire, des orientations sexuelles, de la laïcité, de toutes ces choses-là, elles sont à tous les niveaux, elles sont sur les réseaux sociaux. Or, l'école, pour l'instant, ne prépare pas à ça. On laisse les jeunes, on dit, tiens, là, il y a pas très longtemps, on était sur les états généraux du numérique, mais aujourd'hui, nos élèves vont sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils en maîtrisent les codes? Est-ce qu'ils savent ce qui est permis et pas permis? Non, évidemment que non. Donc, il y a plutôt, de notre point de vue, il y a plutôt une éducation pratique à faire. Est-ce qu'on vous rapporte en Guyane des faits peut-être pas similaires à ce qui peut se passer, à ce qu'il a pu se passer dans l'Hexagone, mais est-ce qu'on vous rapporte des complications que les enseignants peuvent rencontrer en termes de liberté d'expression vis-à-vis de leurs élèves? De manière générale, il faut pas. Oui, il y a des soucis. C'est bien pour ça qu'il y a un référent laïcité. Mais on a par exemple sur les questions homophobes, transphobes. Bien sûr, on a des élèves qui interpellent les enseignants de manière très très brute. Et là aussi, c'est par le discours. C'est le fait d'expliquer que chaque individu a le droit de se déterminer comme il l'entend. Et donc, ce sont pas des questions anodines. Et si elles rentrent dans l'éducation, c'est peut-être qu'elle ne trouve pas d'autres espaces pour s'exprimer, et c'est peut-être ces autres espaces qu'il faut créer. Donc véritablement faire en sorte que l'école, le collège, le lycée soit un lieu de débat et soit un lieu d'échange d'idées entre les enseignants et entre les élèves. J'aime à penser, et nous aimons à penser à la FSU, mais comme dans d'autres syndicats, c'est que l'école, c'est une mini-société. Et donc, faut pas l'idéaliser. Il y a toutes les difficultés qui rentrent, et nos jeunes connaissent de grandes difficultés. Maintenant, il faut pas croire que ces difficultés s'arrêtent quand les jeunes rentrent dans l'école ou quand ils en sortent. Donc, c'est aussi à l'éducation, mais à l'éducation avec les parents, avec les pouvoirs publics, de prendre en charge ces difficultés. Et je voulais juste préciser que si la FSU est à l'initiative de cette minute de silence et de ces rassemblements, c'était juste pour une question de temps. Bien sûr que tous les syndicats, toute la communauté éducative, toute la société civile est invitée. On n'est pas là dans une revendication et c'est un syndicat qui la porte. Non, on est là parce que c'est notre système éducatif, c'est un prof qui a été attaqué. Nous sommes tous choqués et nous devons au contraire faire tous bloc pour montrer que l'obscurantisme ne passera pas et que nous n'abdiquerons jamais face à ces pensées rétrogrades. Concrètement, qu'est-ce que peut faire un enseignant pendant un cours quand son cours justement est contesté par certains de ses élèves? Eh bien, il faut discuter, il faut rentrer, en fait, il faut prendre le temps du dialogue. Effectivement, un élève a le droit de contester, mais il va falloir expliquer pourquoi il conteste. Et justement, il faut, pour arriver à quelque chose qui risque d'être, oui, mais je conteste parce qu'on m'a appris que c'est ça. Ben non, justement, tu es un individu, tu peux penser par toi-même. Ok, on t'a dit ça, peut-être tes parents, ton entourage, je ne sais pas. Ben voilà, mais il y a d'autres formes de pensée, et donc c'est de l'ordre du débat. Là, on va rentrer dans quelque chose qui est presque philosophique. Mais c'est ces temps-là qu'il faut si on veut créer des citoyens éveillés. L'opportunité d'étudier en classe les caricatures de Mahomet, faut-il ou non les montrer en classe? C'est à qui de prendre cette décision? C'est aux enseignants, individuellement, au cas par cas, dans chaque établissement, ou bien il doit y avoir une décision de la part du gouvernement?
Non, c'est la liberté pédagogique. Chaque enseignant, pour aborder la liberté d'expression et donc le droit à la caricature, est libre de choisir ses supports. Mais on parle des caricatures de Mahomet, mais parlons des caricatures de Dieu, de tout le monde, hein, enfin de Bouddha, de qui on veut. Je pense que c'est une particularité. Nous avons le droit de caricaturer dans le respect de chacun. Dans le respect, ce qui est important, c'est vraiment le respect des convictions de chacun. Mais c'est aussi ça la laïcité, c'est que chez toi tu crois ce que tu veux, mais à l'école, voilà, on en parle, mais pas d'une façon religieuse. On en parle d'une façon sociétale. Est-ce que vous sentez depuis ces derniers jours, depuis vendredi, une certaine forme de peur, de crainte de la part de vos confrères et de vos consoeurs ? Non, pas de crainte, mais d'interrogation, oui, parce que on est la société guyanaise n'est pas isolée de la société nationale, européenne et mondiale, et donc des choses peuvent arriver. Enfin, souvenez-vous quand il y a eu les attentats, c'est pareil, tout le monde avait peur. Oui, est-ce que on a des islamistes ici ? Enfin, vous savez, les fichiers S, tout le monde s'interroge parce que aujourd'hui, c'est un acte ignoble, c'est un acte révoltant, c'est un assassinat, mais ça peut prendre n'importe quelle forme. Je veux dire, ça peut être. Là, ce qui s'est passé, c'est quand même, c'est que ce sont au départ, ce sont des parents en fait qui ont pris le relais sur les réseaux sociaux et puis qui ont exercé des menaces. Pourtant, les parents, avaient été reçus. Donc là, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Là, il y a quelque chose on peut pas dire, il y a une enquête, mais il y a quelque chose qui va pas. Le dialogue n'a pas fonctionné. Les parents certains parents ont demandé à ce que l'enseignant soit révoqué. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Hier, le Premier ministre a déclaré « Nous ne céderons rien, nous ne renoncerons jamais à ce que nous sommes ». Au-delà de cette déclaration, est-ce que le ministère de l'Éducation nationale ont fait assez pour que les enseignants puissent aborder ce genre de difficultés le plus facilement possible ? Alors, je vais vous répondre simplement. Il me semble qu'il y a 3 semaines, il y a eu une attaque au couteau sur les anciens locaux de Charlie Hebdo. Le ministère de l'Éducation nationale, le gouvernement a mis énormément de temps à réagir. Alors là, il a réagi très très vite. Ça aurait été bien qu'il réagisse à chaque fois très très vite, mais il va falloir aussi peut-être se poser la question on a vu que là on a une otage qui a été libérée au Mali. Il va falloir passer à savoir, on peut pas répandre la guerre et s'attendre à ce qu'on nous jette des fleurs à un moment. Donc en termes de politique internationale, il va peut-être falloir là aussi que les gouvernements s'interrogent. C'est facile de dire oui, on veut amener la démocratie. Enfin, l'histoire nous montre, même avec la guerre en Irak, on reparlera pas de l'ONU avec le Colin Powell. Tout le monde sait que c'est un mensonge, qu'on a massacré des gens. Et après, on s'étonne aussi d'avoir cette haine. Bon, si on veut reconstruire une société harmonieuse, il va peut-être falloir qu'on se dise vraiment les choses. Il va falloir qu'on prenne le temps de discuter, d'échanger et de voir un petit peu là où on veut aller. Mais c'est pas notamment en mettant chacun de côté et en les isolant, pensant qu'on va créer une société unifiée et solidaire. Ne pas être dans la surprise permanente et dans la réaction de ce qui s'est passé, avoir quelque chose de plus construit en amont de ces faits. Oui, il va y avoir une enquête. Il va falloir savoir pourquoi ce jeune s'est senti investi de cette mission, comment il a été manipulé, embrigadé, comment on lui a retourné le cerveau. C'est ce qu'il faut dire. Et justement, face à ça, l'école a un rôle important. Non, l'école c'est un lieu d'ouverture d'esprit. Dernière question parce que malheureusement le temps file. Ces rassemblements qui sont prévus aujourd'hui, Cayenne, Kourou, Saint-Laurent, à quelle heure ? 18h devant la préfecture, la sous-préfecture et la mairie de Kourou, et à 11h, 1 minute de silence dans l'ensemble des établissements pour pouvoir se recueillir et discuter avec les élèves de manière à expliquer et ne pas cacher cette horreur, mais justement essayer d'être plus forts ensemble et d'expliquer pour pouvoir aller vers idylliquement un monde meilleur. Alexandre de Chavannes, merci beaucoup. Vous étiez avec nous ce matin pour parler de ces rassemblements qui vont avoir lieu suite à l'assassinat vendredi soir de ce professeur d'histoire-géographie. Merci beaucoup.